Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette grâce qui nous a trouvés. Et ce matin encore, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous saluons tous aussi tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes déjà rassemblés dans la présence de Dieu. Nous avons entendu des cantiques merveilleux, la chorale a chanté, et chaque cantique nous touche le cœur. Le plein salut est chanté, la grâce de Dieu aussi, la reconnaissance ainsi de nos cœurs sont exprimés aussi par les cantiques. Nous voulons ensemble aussi louer et exalter le Seigneur ce matin. Nous commençons avec le cantique 21, Rocher des âges ouvert pour moi, le numéro 21. Alléluia. Encore ce matin, nous pouvons boire de ce rocher des âges, de ce rocher du salut, de l'eau de vie. Nous voulons chanter le numéro 20, je crois qu'il a dit, et ensuite nous appelons le frère Alfred Borg pour lire la parole.
aussi. Jésus appelle aujourd'hui. Encore ce matin. Il appelle. Est-ce que nous prêtons l'oreille à son appel? Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous venons? C'est lui qui appelle. C'est lui qui appelle. Il appelle plein d'amour. À lui. Et si nous avons entendu cet appel et si nous le suivons, si nous répondons, comme dans le dernier strophe, nous avons chanté, celui qui croit en lui reçoit la paix et la joie. Viens vite au Sauveur aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous. Êtes-vous heureux ce matin d'être ici? Êtes-vous reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons expérimenté hier soir? Est-ce que Dieu n'a pas agi puissamment parmi nous et béni? Je suis reconnaissant à Dieu. Il me surprend toujours de nouveau. Sommes-nous ici aujourd'hui pour d'une manière nouvelle expérimenter Dieu, recevoir ce qu'il nous a préparé? Le Seigneur, qu'il puisse nous l'accorder à tous. Bien-aimés frères et sœurs, avant que nous puissions ensemble prier, j'aimerais lire une parole de l'Écriture dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 13. Je demande qu'on puisse se lever pendant la lecture de la parole de Dieu. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Pas pour l'honneur d'un homme, mais pas pour la gloire d'un homme, mais à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, encore ce matin. Que puisse se multiplier notre reconnaissance et qu'elle puisse abonder à la gloire de Dieu. Je pense à la première église à Jérusalem. Nous lisons d'elle et qu'ils ont tous d'un commun accord élevé leur voix à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous vous le savez. Le bâtiment s'est ébranlé. Et Dieu a rempli tous ceux qui étaient présents. Il les a baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons assez de raisons d'ouvrir notre bouche pour laisser abonder et se multiplier la reconnaissance à la gloire de Dieu. Pour que cette possibilité nous soit accordée de croire. Et pas de croire à n'importe quoi, mais de croire ce que les Écritures disent. Que nous pouvons croire ce que le Seigneur fait aujourd'hui et qui puisse nous donner comprendre qu'il nous a donné la grâce de prendre part à ce qu'il fait maintenant. Sommes-nous pas reconnaissants que la reconnaissance puisse abonder, se multiplier, fasse abonder à la gloire de Dieu, comme elle puisse se déverser sur nous comme un fleuve. Nous voulons ensemble remercier Dieu. Alléluia.
Père céleste, oh, nous sommes remplis de reconnaissance ce matin de ce que dans ta fidélité, tu confirmes toujours de nouveau ta fidélité. Tu es fidèle dans toutes tes œuvres. Encore ce matin, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Oui, nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains et te demander, Seigneur, de faire toutes choses bien. Tu sais ce que chacun a besoin, que ce soit le salut, que ce soit la guérison, que ce soit la délivrance des passions. Seigneur, accorde ce matin à chacun ce dont il a besoin. Reçois ce qui te revient de plein droit. Seigneur, nous te remercions et nous donnons à toi seul l'honneur, parce que c'est à toi seul qu'appartient la gloire, l'adoration, la reconnaissance et l'honneur. Seigneur, je te remercie. Bénis-nous tous ensemble ce matin encore. Remplis-nous et confirme tes promesses en chacun de nous. Conduis par ton Saint-Esprit, par ton onction, notre frère, et que l'onction puisse se déverser sur tous ceux ici présents dans le monde entier. Seigneur, jeune et âgé, Seigneur, accorde-nous cette requête et fais-nous grâce. Je te remercie pour tout dans le précieux nom, merveilleux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'entends encore crois seulement, crois seulement. Et ensuite je demanderai que les parents avec leurs enfants pour leur présenter viennent devant. Et après la consécration aux enfants, je demande à Jean-Claude avec les frères et sœurs de venir pour chanter le cantique Maranatha. Frère Jean-Claude. Seigneur fidèle, nous te disons merci pour ces heures, pour ces moments. Nous ressentons ta présence. Bien-aimé Seigneur, tu as accordé à notre sœur et à notre frère une fille en bonne santé, une Alma. Nous te la consacrons à toi, le Dieu Tout-Puissant. Bénis toute la famille d'une manière très particulière. Bénis la fille. Bien-aimé Seigneur, nous nous tenons ici en te représentant, car autrefois tu as béni et tu bénis encore aujourd'hui. Alma, sois bénie et consacrée à Dieu pour ce temps et pour l'éternité, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, tu peux continuer à pleurer. Amen. 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 Oui. Nous asseyons tous. Oui. Alléluia.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, nous pouvons ainsi, en cet endroit vraiment, dans toutes les langues, remercier le Seigneur, et cela de tout notre cœur. Le mot Maranatha, tous le comprennent. Le mot merci, tous aussi le comprennent. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tous ceux qui dans leur cœur sont droits comprennent tout de la bonne manière. Et quand je pense à ces 4 cantiques que la chorale hier a chantés, dans chaque cantique, il y avait l'évangile, il y avait la prédication du plein évangile. Et aujourd'hui, de nouveau, de la même manière, dans tous les cantiques qui ont été inspirés par et accordés par l'Esprit de Dieu, inspirés par l'Esprit de Dieu, dans tous ces cantiques-là, le Seigneur est glorifié et est le centre. Et nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Et comme nous avons le même esprit de foi, ça c'est la différence entre ceux qui disent nous croyons, mais ils n'ont pas le même esprit de la foi. Et l'esprit de la foi, il nous révèle les promesses qui sont liées à la foi et nous conduit dans la parole de l'heure. Le mot promesse dans ce contexte est simplement très important. Et ensuite, dans le dernier cantique que nous avons chanté, aujourd'hui, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Montre-moi un seul verset où notre Seigneur aurait rejeté quelqu'un. Il aurait dit, reviens demain. Non. Tous ceux, en chaque jour, dans chaque réunion, à chaque endroit, le Seigneur a jamais remis quelqu'un à demain, lui aurait dit reviens demain. Non, non. Tous ceux qui vinrent à lui, ils reçurent ce dont leur prière, selon leur prière, leur requête, leur demande. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, la parole merveilleuse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas demain, quand vous entendrez encore sa voix, mais aujourd'hui, présent, toujours le présent, aujourd'hui, maintenant, toujours le moment présent. Et si Dieu est présent, alors il parle aujourd'hui avec nous, et c'est ainsi que nous allons aussi avoir notre aujourd'hui, le reconnaître et recevoir de tout notre cœur reconnaissant ce qu'il nous a accordé. Encore aujourd'hui, nous souhaitons encore à tous très fraternellement, très cordialement les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Cela me touche, m'enthousiasme toujours de nouveau quand je me représente devant les yeux ce que Dieu fait dans le présent, ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui se serait passé si frère Branham aurait reçu dit de ne pas entreprendre les voyages au-delà des mers, mais de repartir à Jeffersonville pour emmagasiner la nourriture. Si auparavant, dans Amos 8 au verset 11, il n'était pas déjà écrit que Dieu enverra une faim dans les pays, pas selon l'eau et selon le pain, mais une faim et une soif d'écouter les paroles du Seigneur. Cela est écrit au pluriel. Les paroles du Seigneur. Toutes les paroles que le Seigneur a prononcées de sa bouche, de les croire, de les écouter, de les accepter, de les recevoir, et de les recevoir, de les croire et de les recevoir révélées par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela
aurait servi, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler de moi, je n'ai rien à voir à faire avec cela, avec un mandat, un appel et un envoi. Aucun serviteur de Dieu avait quelque chose à faire ou bien influencer le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui décidait d'appeler Moïse. Aucun des prophètes, que ce soit Élie ou bien Ésaïe, personne a pu demander au Seigneur un ministère. Les appels et les envois sont l'affaire de Dieu. Et aucun homme, Dieu ne consulte aucun homme et ne demande pas la permission à un homme pour l'appeler. Et c'est ainsi que Dieu nous a accordé la grâce. Il n'a pas seulement dit « je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole », mais il m'a dit aussi « emmagasinez-vous de la nourriture et des vivres, car il y aura une grande famine qui viendra et alors tu devras te tenir parmi le peuple et distribuer la nourriture. » Ça, c'est aussi vrai que Dieu vit. Et c'est pour cette raison que Dieu vraiment a envoyé une fin. Et c'est pour cette raison que frère Branham, parole après parole, et mot à mot, il a répété l'appel que le Seigneur m'avait prononcé la veille. Et frère Branham m'a dit, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu en reçoives le reste. Dieu a vraiment pris soin pour tout à l'avance, pour sa parole, pour la nourriture, pour la révélation qu'il a accordée, que vraiment nous pouvions tout comprendre de la bonne manière et dispenser la parole correctement et mettre les choses à leur place par la grâce de Dieu. Encore aujourd'hui, toutes sortes d'appels et partout ils écoutent, ils sont en ligne et croient et reçoivent, reconnaissant le frère Paul Nyagi de Nairobi, le frère Hervé de Lyon, de la Porte Élisabeth, du frère Udo de l'Amérique du Sud, de Libreville et ensuite de la Roumanie, de Cabinda, de Ottawa, de la Zambie, de l'Afrique du Sud, de Johannesburg, de la République du Congo, et encore une parole particulière, un nom qu'on peut prononcer difficilement, Momboshi Mumba. Dieu est partout présent. Il les connaît tous par leur nom, ils connaissent leur nom. De l'Hongrie, de Kapstadt, de Namibia, un frère qui s'appelle Safari, et encore une fois de Nairobi, et ensuite le frère Bruce de Kapstadt, de l'université, et ensuite des frères de Dagoville, et ensuite le frère Robert, le frère Valeur, le frère Rachidi et le docteur Lutika, qui est Amevari, oui, ensuite d'Abidjan, d'Haïti, du Rwanda, de l'Australie, et ici le dernier mail de Tartarstan. Où se situe cela? Bien écrit en russe, de l'autre côté de la Volga. Tous suivent, tous voient, tous croient la parole de l'heure. Bien-aimés frères et sœurs, si en cet endroit, toujours de nouveau, nous disons que maintenant, nous vivons dans laps de temps le plus important du temps de la grâce, dans le moment le plus important de la grâce, et cela très proche du retour du Seigneur Jésus-Christ, et que le dernier message, le message de l'appel à sortir, le message du rétablissement de toutes choses, que tout doit être ramené sur le fondement antique, authentique, original des apôtres. Nous devons revenir à la même puissance qu'avait l'Église au commencement. Tout doit
être ramenés à l'église primitive, à ce modèle. J'ose même dire que nous ne venons pas en vain nous réunir. Ensemble, nous écoutons la parole. Ensemble, nous la croyons. Et ensemble, nous expérimenterons la perfection, l'achèvement de l'œuvre de Dieu, et nous apparaîtrons devant sa face et nous verrons sa face, nous le verrons comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Et même si nous chantons croix seulement, alors nous ne référons pas cela à une foi quelconque, mais à la foi qui est selon les Écritures, qui est scripturaire, qui est selon ce que les Écritures ont dit, ont témoigné. Comme le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures, comme le déclarent les Écritures, pas celui qui croit en lui comme il veut croire en lui et ce qu'il veut croire, mais celui qui croit en moi comme le dit les Écritures. À cela est liée une promesse. De ce corps, de ce sein, couleront des eaux de vie. Et ensuite, il parlait de ça en parlant de l'Esprit de Dieu qui viendra sur tous ceux qui croient. Que Dieu aujourd'hui puisse inspirer d'une manière particulière et les bénir, les frères qui traduisent. Tous ceux qui ont déjà traduit savent comme c'est difficile de trouver dans l'autre langue le mot correct pour redonner la pensée. Et vous savez, pour que ce qui est dit dans l'autre langue soit rapporté vraiment dans l'autre langue tel que ça a été dit. Et vous savez que tous nos frères qui traduisent ont la même révélation. C'est ainsi que par le même Saint-Esprit, ils peuvent transmettre la même parole dans les différentes langues. C'est ainsi que nous en sommes aussi très reconnaissants. Et encore une chose, il n'est pas seulement traduit dans 12 langues, simultanément, directement, mais aussi dans d'autres langues. Ce qui a été traduit est aussi traduit dans d'autres tribus et langues. Et pour que sur toute la terre, le dernier message, le dernier appel par la grâce de Dieu soit entendu et que le peuple de Dieu dans toutes les langues, les tribus et les peuples soient et expérimentent leur préparation. Je m'excuse si encore je fais cette remarque de la dernière fois et je le répète ici, ou bien alors je la répète ici. Si quelqu'un prétend que avec le ministère de frère Branham, l'œuvre de Dieu s'est terminée et que tout s'est terminé, et que s'il y en a même qui enseignent que le temps de la grâce est allé à sa fin, le trône de la grâce est devenu un trône de jugement, le trône de jugement, et moi-même j'ai rencontré des hommes, des frères qui se tenaient devant moi et qui ont dit l'enlèvement a déjà eu lieu. Et il y a un frère qui disait même, mais nous sommes déjà de nouveau revenus sur terre et nous sommes maintenant dans le millénium. Et toi, tu n'as même pas compris tout ça et tu n'as pas expérimenté tout ça. Bien mes frères et sœurs, je ne vous raconte pas des histoires. Ça nous blesse au plus profond de notre âme. Et si un tel frère encore ajoute et peut même dire, mais moi, j'ai personnellement connu frère Branham et je l'ai écouté. Alors là, je dois dire une chose. Je lui dis, écoute, tu dois d'abord personnellement connaître le Seigneur. Ça ne suffit pas d'avoir connu le prophète personnellement, d'avoir connu. Toi, tu dois connaître d'abord personnellement le Seigneur et sa parole, la recevoir et la respecter pour qu'elle puisse d'abord t'être révélée à toi aussi personnellement. Mais nous avons ici dit la chose suivante, même l'alternance, donc la falsification, que des frères ont osé même faire sous la photo de frère Branham avec la colonne de feu sur sa tête.
Christ 17 fois, ou bien 70 fois, vous savez, frère Branham a dit en répétant, bien 17 fois, ce qui lui a été dit en 1933, le 11 juin, il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ, faisant référence au message. Et ils ont falsifié donc c'est un crime. Hein? Ils disent, c'est ainsi que tu seras envoyé comme précurseur, faisant mention à la personne de frère Branham avant le retour de Christ. Et donc le mot message n'est plus inscrit et ils ont mis cette falsification-là sous la photo avec frère Branham et la colonne de feu, comme nous l'avons montré le mois dernier. Et si encore vous voyez cette photo dans l'internet où je vous dis qu'il y a des hommes qui se prosternent le front à terre devant cette photo et l'adorent, je vous dis que alors cela déchire le cœur. D'en haut en bas, de droite à gauche. Non. Notre adoration est seulement adressée à Dieu. Dieu seul est digne qu'on l'adore. Et il est écrit, cela n'a pas lieu devant une image. Mais celui qui veut adorer Dieu, il adore en esprit et dans la vérité. Pas devant une image. Et il y a cette photo, il y a cette parole importante dans Apocalypse chapitre 19, alors que l'homme de Dieu voulait donner l'adoration à celui qui lui avait révélé tout. Alors il a reçu de l'ange cet ordre et nous devons transmettre à tous cet ordre. Apocalypse chapitre 19. Ici est le verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 19, verset 9 et 10. Apocalypse chapitre 19, verset 9. Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Et l'ange me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces, de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, que lors d'une telle expérience, on est enthousiasmé. On peut, comme Jean l'a été, on peut bien s'imaginer et le comprendre. Mais ensuite, il est écrit, au verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Alléluia. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ici, nous avons la différence entre don de la prophétie, entre le don de la prophétie et entre l'esprit de la prophétie. Et l'épouse de l'agneau prête l'oreille à chaque parole et le même Saint-Esprit qui a accordé, inspiré la parole, dicté la parole, c'est le même Saint-Esprit, la même onction qui se repose sur nous, nous qui maintenant prêchons la même parole et nous qui maintenant écoutons la même parole. Et ceux qui écoutent et ceux qui prêchent se tiennent tous sous la même onction du Saint-Esprit, car ils n'écoutent pas un homme, mais ils écoutent ce que Dieu a dit dans sa parole. La congrégation et celui qui prêche.
tous sont sous la même onction. Ils ne sont pas par la prédication liés au prédicateur, mais liés avec Dieu qui a envoyé sa parole pour nous guérir et pour nous la révéler. Souvent, nous avons aussi en cet endroit eu déjà à dire, si un évangéliste cherche à rétablir entre lui et la congrégation la communion, le contact, ça veut dire qu'il cherche à établir son propre empire. Mais non, un vrai homme de Dieu cherche à lier la congrégation avec Dieu, qu'il soit en contact avec Dieu, qu'il connaisse Dieu, qu'il vive avec lui. C'est comme ça que le chemin est frayé au Seigneur et que tous nous sommes introduits dans la vraie communion avec notre Seigneur. Nous avons aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, après que nous ayons écouté et lu ces paroles merveilleuses du verset 13, 2 Corinthiens 4, verset 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, en allemand, et comme nous possédons le même esprit de foi. Ce que tu possèdes, personne ne peut te l'ôter. C'est une possession. Si tu as une maison, si elle est à toi, alors qui peut te l'enlever? Tu la possèdes, elle est à toi. Tu en disposes. Et comme nous possédons le même esprit, pas quelque chose que nous avons et que nous perdons demain, non. Ce que tu possèdes, ce que Dieu t'a accordé, ça tu l'as reçu une fois pour toutes comme possession divine. Et comme nous avons depuis le commencement cru et reçu et accepté, s'il vous plaît, confirmez dans votre cœur cela et dites, Seigneur, ça je le crois. Cela s'est accompli avec moi. C'est mon expérience. Je le possède. Je possède cette foi. Pas seulement la parole de la foi, comme c'est écrit dans Romains 10. Pas seulement les promesses de la foi, comme c'est écrit, mais le même esprit de la foi, selon la parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que nous rendons témoignage? Parce que nous avons cru et que nous avons reçu la parole de Dieu révélée. Ensuite, même directement, le regard jusqu'à la fin de notre chemin dans la grâce, dans le temps de la grâce, au verset 14, sachant, donc pas que nous rêvons, nous l'imaginons, non, sachant, c'est un savoir divin, c'est une ferme conviction, sachant que toutes les promesses sont oui et amen, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Éphésiens 5, verset 27. Et cela sans tache, sans ride, irréprochable. L'époux fera paraître son épouse devant sa face. Peut-être que pour toi, tu penses que cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Il peut te faire paraître devant lui sans tache, sans ride, irréprochable. Et nous faisons confiance à la grâce qui fera toutes choses bien avec tous ceux qui se laissent corriger par sa parole et qui reçoivent chaque parole, qui disent oui à chaque parole. Et ensuite, dans le même 4e chapitre, dans 2 Corinthiens, nous lisons au verset 5 et 6. 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Donc nous ne prêchons pas Paul, Pierre, mais nous prêchons ce que Dieu a révélé à Paul et Pierre. Voilà la différence. Nous ne prêchons pas Frère Branham, mais nous prêchons la parole qui lui a été révélée. Comme au commencement, c'est comme ça encore maintenant. En allemand, c'est nous prêchons. C'est Jésus-Christ en tant que le Seigneur que nous prêchons. Et combien se sont fait des pensées sur les 7
tonnerre, etc. Ou bien sur les 7 sceaux même. Mais vous voyez Dieu d'une manière merveilleuse. Non, il a dit les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Dieu, lui, il a révélé tout d'une manière merveilleuse. Et vous voyez, dans notre livre sur les 22 chapitres de l'Apocalypse, nous avons par la grâce de Dieu exposé vraiment comme pour donner une vue d'ensemble claire, vraiment sur tout ce livre, l'Apocalypse, exactement tel que le frère Branham l'a enseigné, que les 4 premiers sceaux se déroulent parallèlement aux 7 âges, avec les 7 âges des églises, et que le 5e sceau concerne le peuple Israël, les Juifs, tous les martyrs qui ont été meurtris, qui ont perdu leur vie seulement parce qu'ils étaient juifs, jusqu'à même l'Holocauste. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils exigent la vengeance. Pourquoi est-ce que tu ne venges pas notre sang? Et ensuite, la promesse leur est donnée que leurs frères, exactement comme eux, vont devoir aussi souffrir et perdre leur vie pour que la totalité soit, le nombre soit plein. Et ensuite, le 6e et le 7e sceau décrivent ce qui va se passer après l'enlèvement. Le 6e sceau et le 7e sceau décrivent donc les 7 anges de jugement et les 7 anges de fléau et tout ce qui va se passer. Oh, que Dieu soit remercié pour la révélation de sa sainte et précieuse parole, pour la révélation. Donc le 6e et le 7e sceau concernent ce qui va se passer après l'enlèvement. Oh, nous sommes reconnaissants pour la clarté du message du salut. Nous pouvons dire de tout notre cœur, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Et relis le verset 5. Mais c'est Jésus-Christ comme le Seigneur, en tant que le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Maintenant suit le témoignage merveilleux, et je pense que c'est aussi notre expérience personnelle, nous tous qui sommes ici rassemblés, et aussi l'expérience de tous ceux que cela concerne. Car Dieu qui a ordonné la lumière, que la lumière brille du sein des ténèbres, c'est lui aussi qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia. L'amen était trop faible. Trop faible, trop faible. Ça, c'est frère Franck qui le dit. Oui, mais cela s'est accompli. Cela s'est accompli. Nous ne nous sommes pas prêchés nous-mêmes. Nous avons prêché le Seigneur. Et aussi certain que Dieu, au commencement, alors que tout était un néant et désert, et que son esprit déjà planait sur comme c'est écrit dans Genèse 1, et qu'il a parlé. C'est ainsi que Dieu de notre temps aussi, à l'intérieur, dans les ténèbres, a prononcé sa parole puissante. Et chaque parole qu'il a prononcée s'est accomplie. Et là, même quand il a dit que la lumière soit au temps du soir, et que dans cette lumière, nous avons la grâce de marcher par la grâce de Dieu. Oh, comme Dieu est merveilleux, comme sa parole est merveilleuse. Et ça aussi, nous devons toujours comprendre et dire, tout s'est accompli. De manière que jusqu'à la fin, nous recevons de la parole l'enseignement. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 42, Ésaïe, chapitre 42, ici, nous avons la promesse, Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Et ici nous lisons, oui, le verset 9. Ésaïe, chapitre 42, verset 9. Die früheren Weissagungen, seht, sie sind eingetroffen.
Ésaïe chapitre 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Pas je vous les annonce, mais voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Lisons encore une fois. Voici les premières prophéties. Vous voyez, elles se sont accomplies tous. Amen. Ça, c'est comme ça en allemand. Et je vous en annonce de nouvelles. Maintenant, dans notre temps, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Maintenant, dans notre temps. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit et a à dire aux églises. Tous peuvent lire, mais seulement celui qui a trouvé grâce devant Dieu. C'est à lui que Dieu accorde de comprendre ce que l'Esprit maintenant a à dire à l'Église. Tous les autres, n'est-ce pas, prêtent leur oreille à autre voix. Mais celui qui a trouvé grâce devant Dieu, il prête son oreille seulement à ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église maintenant. C'est comme ça qu'il est écrit, nous voulons prêter l'oreille au Seigneur et dire comme un disciple, parle, ton disciple écoute. Et c'est comme ça que nous comprenons que c'est important de prêter l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église, l'Esprit de Dieu. Et déjà ce qui s'est accompli est derrière nous. Et ce qui trouve son accomplissement dans notre temps, le Seigneur nous le laisse savoir. Il nous conduit dans le présent. Oui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix et si vous êtes introduit, pour être introduit dans la parole qui est déterminée pour cette époque, pour vous, dans ce temps déterminé, pour la recevoir révélée par le Saint-Esprit. Ensuite, dans Ésaïe, chapitre 44 aussi, la parole connue, Ésaïe 44, verset 3, Ésaïe 44, verset 3, Ésaïe 44, verset 3, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » En allemand, « Car tel que je répands des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, c'est ainsi que je veux répandre mon esprit, c'est ainsi que je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Il y a une comparaison qui est faite. C'est ainsi que Dieu l'a dit. Tel que je le fais dans la nature, je le ferai dans le spirituel. C'est ainsi qu'il répandra son esprit sur sa semence, sur sa race, aussi dans notre temps. Rien n'a changé. Nous vivons toujours encore dans laps de temps dans lequel le Saint-Esprit agit dans le monde entier. En Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu personnellement était Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ainsi que notre Seigneur est Dieu manifesté dans la chair, justifié en esprit. Mais avant sa montée, il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une autre personne. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu agit toujours parallèlement avec la parole et nous conduit dans la parole et nous la révèle jusqu'à dans le plus profond de notre âme. Donc c'est Dieu lui-même qui a dit ce que nous venons de lire. Car tel que je répands des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée,
C'est ainsi que je répandrai mon esprit sur ta semence, sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Vous voulez le lire? Ésaïe 53 nous le dit au verset 10. Qui sont cette semence, cette race? Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la... de le frapper de maladie en allemand, de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une race, une semence, une postérité. Le mot postérité. Et prolongera ses jours. Et c'est écrit aussi dans le psaume 22. Sa postérité le servira et témoignera que l'œuvre est accomplie. Le psaume verset 22. Sa postérité le servira à la fin du verset, à la fin du psaume 22. Et nous voulons de tout notre cœur croire cela et le confesser, même si entre-temps le livret est dans le champ. Ne vous inquiétez pas. Avant que la pluie de l'arrière-saison tombe, avant que l'action surnaturelle du Saint-Esprit ait lieu, tout livret sera déjà ôté et sera lié ensemble. Lors du dernier déversement du Saint-Esprit, il n'y aura seulement que du blé pur. Et le blé pur, c'est lui seul que le Seigneur prendra dans son grenier. Et l'ivraie qui auparavant, avant l'œuvre, avait été déraciné et lié, sera jeté dans le feu. Pourquoi est-ce que maintenant nous sommes purifiés par le sang de l'agneau, mis à part, séparés? Le mot sanctifié, déjà de l'Ancien Testament, inclut en soi la séparation et consacré à Dieu. Séparé et consacré à Dieu pour le servir. Déjà dans le mot sanctifié, il y a tout cela dedans. Comme le peuple d'Israël avait été appelé à sortir pour appartenir, déterminé à appartenir à Dieu. Séparés de toutes les nations, ne pas marcher comme les autres nations. C'est comme ça que de notre temps aussi, dans la nouvelle alliance, séparez-vous, sortez d'abord, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel, ne touchez à rien impur, c'est ainsi que je vous agréerai. Après que vous soyez sortis et que vous soyez séparés. Et c'est ainsi que nous avons aussi dans notre temps accepté toute la correction par la parole. Et nous savons que la parole de Dieu, elle va aussi produire en nous, vraiment tout, les choses pour lesquelles le Seigneur l'a envoyé, telles que nous l'avons reçu, aussi certains que nous l'avons reçu, que nous l'avons cru. C'est ainsi que nous lui permettons de produire en nous l'effet des choses que le Seigneur veut, comme c'est écrit dans Ésaïe 55. Et tout s'accomplira. Heureux es-tu, sommes-nous bienheureux, bénis, comme le Seigneur a dit, bienheureux, bénis sont vos yeux, parce qu'ils voient, sont vos oreilles, parce qu'ils entendent. Ça, c'est notre Seigneur lui-même qui l'a dit. Et c'est ainsi que cela demeure. Les oreilles qui sont ouvertes pour entendre, les yeux qui sont ouverts pour voir. Soyez sincères, Dieu a pris soin pour les deux, pour entendre, pour voir, pour recevoir, et par la grâce de Dieu recevoir tout révélé. Donc Dieu a promis de déverser son esprit sur toute chair et ensuite sur ses fils et sur ses filles. Et ensuite sur ses servantes et ses serviteurs. Nous voyons parmi les charismatiques, les mouvements de pentecôtistes, il y en a combien de
500 millions et tous prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Mais personne de ces gens-là est conduit par le Saint-Esprit dans la vérité. Tous demeurent dans l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire. Tous se fêtent eux-mêmes. Tous marchent dans leur propre voie. Tous regardent à Rome. Mais les élus, le troupeau des élus est appelé à sortir, a été appelé à sortir, est sorti, s'est séparé. Et nous faisons confiance que le Seigneur achèvera son œuvre seulement dans les siens. Amen. Alléluia. Et nous avons aussi cette parole merveilleuse que nous avons aussi toujours lue de Jacques, où notre frère Jacques, de manière très claire, a parlé de cela, ce qui va se passer avant le retour de Jésus-Christ. Ici, cela est écrit dans Jacques, le chapitre 5, verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ici, il s'agit du retour. Il s'agit du retour du Seigneur. Voici, le laboureur attend. Je vais vous préparer une demeure et quand je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. Laissez-moi ici aujourd'hui le dire sans faire un reproche à une autre langue. Mais exactement 17 fois dans notre Bible, le mot retour est écrit. Retour. En relation avec le deuxième retour, donc pardon, la deuxième venue, donc le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans toutes les autres traductions, il est écrit venu, 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 ou bien alors en français avènement. Mais en allemand, il est dit retour. Il y a plusieurs venues. Le Seigneur viendra alors qu'il s'assiera sur le trône de sa justice, de sa gloire, et tous les peuples seront devant lui, les nations, et il les jugera. Le Seigneur viendra de nouveau et mettra son pied sur la montagne des Oliviers. Mais nous attendons le retour promis de l'époux. Il a dit, je vais vous préparer une demeure. Et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et ici, il est écrit, n'est-ce pas, encore une fois, le verset 7 dans Jacques 5. Soyez donc patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur, donc jusqu'à l'avènement, jusqu'au retour du Seigneur. Nous avons tout à l'heure chanté le cantique, ou bien alors entendu le cantique Maranatha. Nous savons que notre Seigneur revient bientôt. Donc soyez patients jusqu'au retour du Seigneur. Et en relation avec cela, il nous est dit, n'est-ce pas, voici. Ici, nous devons faire une pause. En allemand, c'est voici. Pensez à ce que. Pensez. Ici, il est écrit pensez. Pensez. N'oubliez pas qu'un laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Pensez à cela. Pensez à cela. Nous aussi, nous devons penser à cela. Ne pas l'oublier. Et le Seigneur ne tarde pas. Et cela nous a été dit aussi que nous devons prier au temps de la pluie de l'arrière-saison. Zacharie 10. Et frère Branham ensuite dit, l'homme de Dieu de l'heure, à la fin, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison tomberont en même temps. Deux pluies. Et une double puissance, un double rétablissement aura lieu et Dieu confirmera sa parole et achèvera son œuvre en ceux qui la croient.
C'est merveilleux de ce que Dieu, dans notre temps, a envoyé un prophète. Et cela reste valable. La parole vient toujours au prophète, jamais à un évangéliste, mais la parole vient à un prophète. Et c'est ainsi que Dieu a promis un prophète et Dieu a envoyé ce prophète. Et toute la parole de Dieu a été révélée. Donc, ensuite, il y a une exhortation, un avertissement, une correction qui est apportée du verset 8 jusqu'à la première partie du verset 9. Très important. D'abord, vous aussi soyez patients. Ici, il est fait une comparaison. Vous aussi, alors, soyez patients. Après qu'il ait parlé du laboureur. Donc, il est même écrit dans Hébreu que nous avons besoin de patience pour qu'après avoir fait la volonté de Dieu, nous puissions atteindre le but en expérimentant tout ce qu'il a promis. Et ici, il est dit, vous aussi, soyez patients. Vous aussi, soyez patients. Patients, patients et encore une fois patients. S'il vous plaît, pas devenir impatient, mais être patient dans la foi et dans la confiance, persévérer et savoir que notre Seigneur ne tarde pas pour accomplir ce qu'il a promis. Tout aura lieu au temps convenable. Les promesses, les choses autrefois se sont accomplies. Et maintenant, je vous en annonce des nouvelles avant qu'elles arrivent. Je vous les prédis. Avant que Dieu produise la perfection. Il a déjà promis qu'il déversera la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Il a promis de rétablir toutes choses. Et je vous lis d'abord encore une fois le verset 8. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Maintenant, je vous pose la question. Quand est-ce que ce verset biblique-là, dans les dernières années, de 2000 années, avec une telle conviction, avec une telle détermination, aurait pu être lu comme dans notre temps, dans tous les derniers âges? Quand nous regardons dans notre livre de cantiques appelé Cantique de la Pentecôte et tous les cantiques qui ont été chantés, il y a un cantique qui dit par exemple, l'épouse attend ton apparition depuis longtemps déjà. Oui, pendant tous les réveils qui ont eu lieu dans les différents âges passés, les vrais croyants ont toujours attendu le retour du Seigneur et se sont préparés à le rencontrer dans les airs, dans chaque âge, dans chaque réveil. C'était aussi le sujet de la prédication, le retour du Christ. Mais dans notre temps, bien-aimés frères et sœurs, dans notre temps, nous pouvons vraiment dire que maintenant, les choses sont là. C'est maintenant, c'est dans notre temps que le Seigneur reviendra. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et maintenant, nous avons ici pas seulement cet avertissement d'être patient, car le retour du Seigneur est proche. Et puisque le retour du Seigneur est proche, ça, nous le croyons. Ensuite, il est écrit, ne soupirez pas, en allemand, ne vous plaignez pas, donc n'émettez pas de soupirs les uns contre les autres. Ne vous plaignez pas les uns les autres, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Bien mes frères et sœurs, pas seulement entre toi et Dieu, mais entre chaque frère, entre chaque sœur. Tout doit être mis en ordre. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose dans son cœur contre un frère, s'il vous plaît, ne parlez pas les uns contre les autres, derrière le dos des autres, mais allez vers le frère, parlez avec lui et avec personne d'autre. Celui qui parle d'un frère pendant qu'il n'est pas là, ça veut dire qu'il est derrière, il est avec le diable, il est avec l'accusateur des frères. Avec l'accusateur. Et ce que tu dis sur les autres là, alors c'est-à-dire que tu les accuses. C'est le diable qui est l'accusateur.
Mais au moment où tous nous nous regardons nous-mêmes dans le miroir de la parole, tu ne vois aucun autre frère. Quand tu regardes dans un miroir, tu regardes qui? Tu vois qui? Tu te vois toi-même, mais aucun autre. Quand tu regardes dans un miroir, tu ne vois personne d'autre. Toi seul. C'est pour cette raison que Jacques aussi, dans son épître, a parlé du miroir. Que nous devons chacun nous regarder nous-mêmes dans le miroir. Et c'est pour cette raison que Paul a écrit que chacun s'examine d'abord lui-même. Prions. Nous pouvons toujours prier les uns pour les autres, pour tous. Mais si nous avons quelque chose, s'il vous plaît, nous voulons parler l'un avec l'autre. Jamais parler d'un frère et derrière son dos et dénigrer le frère. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. C'est en relation avec notre préparation. Ne permettez pas non plus que quelqu'un vienne vous parler d'un frère. Ne le permettez pas. Fermez sa bouche. Ne permettez pas ça non plus. Soyez vaillants. Ne le permettez pas non plus qu'un frère vienne vous parler de quelqu'un d'autre. N'écoutez pas, ne lui prêtez pas l'oreille. C'est égal qui c'est. Si quelqu'un vient vous parler de quelque chose d'autre, d'un autre, vous dites stop. Attends. Dites-lui attends. J'appelle le frère et tu me répètes ce que tu veux dire sur lui. S'il vous plaît. Le temps est proche. Le retour du Seigneur est proche. Le temps est avancé. Nous devons nous préparer dans la pratique. Pas seulement écouter la parole et parler du retour du Seigneur, mais dans la pratique. Pas seulement d'une comparaison qui est faite ici sur le laboureur et seulement parler de la pluie, l'avant et la saison. Il est écrit, cela est écrit pour nous, pour toi et pour moi. Ne soupirez pas. En allemand, ne soupirez pas. Donc ne vous plaignez pas. Donc, une plainte qui émet même un soupir. On soupire. Non, il ne doit dans ton cœur avoir rien, absolument rien contre qui que ce soit. D'abord, si tu as quelque chose, va vers lui, va vers ton frère, dans l'amour. Et tel que Dieu t'a pardonné, nous a pardonné, c'est ainsi qu'il pardonnera chacun qui est devenu coupable en nous. Rien ne sera imputé. Dieu, lui, il pardonne tout. Mais c'est nous qui sommes tous en train de nous occuper des autres. Aussi en ce qui concerne la fin des temps et ce que le Seigneur fait dans le présent. Pas que nous soyons comme ça, de moi personnellement, bien de nous, vouloir être en train de dire quelque chose. Mais revenons à ce que nous avons déjà ici dit il y a 4 semaines et aussi, je crois, hier. Tous ceux qui croient que avec le ministère de frère Branham, tout s'est terminé, se trompent. Jusqu'à même que le Seigneur, ils disent que le Seigneur est déjà revenu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils prétendent. Et aussi, frère Branham l'a dit, l'ange d'Apocalypse 10 descend pendant que le 7e ange de l'Église est sur terre. Au lieu pour pouvoir bien comprendre cela, aller dans la parole et comprendre que nous devons seulement croire ce qui est écrit dans les Écritures et comprendre que le même Seigneur qui dans la colonne de feu s'était révélé au peuple d'Israël, la nuit et le jour leur éclaircissait le chemin. Le même Seigneur aussi dans notre temps toujours de nouveau est descendu. Ce qui s'est passé le 28 février 1963, alors que le Seigneur, dans une nuée surnaturelle, est descendu ici sur terre. Il est le même, n'est-ce pas? Il est le même, lui qui était dans la nuée, lui qui était l'ange de l'Alliance et qui, selon Apocalypse 10, descendra. Il est toujours le même. Ça n'a pas d'importance quand, où et comment il se révèle. Il s'agit maintenant de ce que nous puissions bien comprendre les choses qui sont écrites dans la Bible et ce que frère Branham a dit. Avec la pleine compréhension de la pleine révélation de Jésus-Christ. De comprendre cela bibliquement et de les mettre à leur place. J'ai encore une question. Si le Seigneur, en 63, était déjà revenu, pourquoi alors frère Branham, encore en novembre 1965,
a salué tous ceux qui attendent le retour du Seigneur. En 65, il saluait encore tous ceux qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Non, bien mes frères et sœurs, s'il vous plaît. La parole du Seigneur nous concerne tous et nous allons accepter aucune interprétation. Nous allons seulement de tout notre cœur croire les paroles de notre Seigneur, les paroles de Dieu. Et quand, comme il a dit, lors du retour du Seigneur, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui sommes restés vivants, en Christ, nous serons transformés et ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Ça, ce sont des réalités, des faits réels, divins. Et cela va avoir lieu. Qu'est-ce que l'homme a à voir avec des interprétations? Dieu n'est pas dans des interprétations, il est dans sa parole. Et chaque parole est liée à, chaque parole de Dieu est liée à la réalité, est liée à ce qu'il a promis et tel qu'il a promis. L'accomplissement est décrit. Et c'est ainsi que nous pouvons, de tout notre cœur, remercier Dieu pour son exactitude. Mais j'aimerais encore dire cela. Tous ceux qui croient qu'avec le ministère de Frère Branham, tout est terminé, n'est-ce pas? Ils sont tous contre Frère Frank, n'est-ce pas? Ils sont tous contre Frère Frank. Parce qu'ils sont arrivés à ce résultat des choses qu'après le ministère de Frère Branham, rien ne peut venir, rien n'a le droit de venir. Donc, ça veut dire que aussi ce frère-là, en Allemagne, n'a aucun droit de dire qu'il a été appelé. Ça, c'est la suite tragique et criminelle de ceux qui croient que tout est terminé après le ministère de Frère Branham. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'un laps de temps s'était terminé et qu'un nouveau laps de temps avait commencé, et que cet laps de temps maintenant encore se déroule. Pensez s'il vous plaît, lors du retour à la maison de Frère Branham, le monde n'avait pas encore entendu parler d'un message divin, encore entendu parler d'un message, aucun. La nourriture avait été emmagasinée, le message a été prêché. Et c'est en avril 1966 qu'il n'y avait pas encore une seule brochure imprimée. C'était le frère Frank qui a dû demander, convoquer les frères pour leur demander qu'on doit imprimer, on doit mettre par écrit les prédications sur les bandes magnétiques pour que cela soit imprimé, que cela devienne des brochures. Mais laissez-moi vous dire cela. La suite criminelle a été aussi que dans notre région ici, tous les frères qui aussi se réfèrent à Frère Branham ne pensent même pas venir ici à la réunion. Ici dans cette même ville, hein, ils sont ici, dans la même ville ici. Ils ne pensent même pas venir, ils passent là. Ils ne vont même pas penser, même lire une lettre circulaire. Non. Non. Ils n'ont pas besoin de réunion. Ils restent à la maison. Ils n'ont pas besoin de Frère Frank. Ils n'ont pas besoin de lettre circulaire. Ils n'ont pas besoin ils ont déjà tout. Ils ont tout ce que Dieu a. Ils ont tout ce que le prophète a dit, n'est-ce pas? Et ils sont devenus une secte, une loge, un club. Et alors que, de manière internationale comme ça, à la télévision et même à l'Internet, j'avais vu cette photo que des gens, vraiment, vous devez le voir, se prosternent, le front sur terre, devant la photo de Frère Branham et l'adorent. Ça, c'est de l'idolâtrie, et encore une fois de l'idolâtrie. Il faut que quelqu'un le dise. Qu'est-ce que nous avons à faire avec cela? Mais la chose originale est dans la vient de ce qu'il y a eu une falsification qui a été faite, disant que avec le ministère de Frère Branham, tout est terminé et personne ne peut encore prétendre être appelé de Dieu. Personne ne peut oser dire avoir un ministère. Mais remercions le Seigneur. Car le Seigneur ne s'arrête pas à toutes ces choses. Mais en relation avec cela, il n'y a pas longtemps, il y a quelque chose qui m'a inondé le cœur. Et je vais avec cela finir. Et j'espère que
nous ne repartons pas à la maison avec des pensées négatives, mais nous voulons terminer la réunion vraiment avec ce que Dieu a fait dans notre temps et que nous puissions avec reconnaissance le recevoir, que tous les autres fassent et laissent ce qu'ils veulent ou bien ce qu'ils trouvent correct ou juste. Toi et moi, nous et notre maison, moi en tant qu'Église, nous voulons servir et nous allons servir le Seigneur. Nous serons reconnaissants pour les décisions de Dieu, reconnaissants de ce que le message atteint les extrémités de la terre. Il n'y a rien d'autre qui me remplit plus de ça que de reconnaissance quand frère Branham. Regardez, je vois le frère Zink ici. Frère Zink, regardez ici devant. En 1967, à Wittenthal, le vieux frère qui est assis devant, en Suisse. Il a écouté la première prédication en 1966, 1967. Et depuis lors, nous sommes liés profondément avec le Seigneur, et l'un avec l'autre. Tous ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu et la reçoivent, et sont reconnaissants. Et ceux qui renient l'appel, pas maintenant pour référer cela à moi, mais si cela est vrai, et cela est vrai, que le Seigneur, avec une voix audible qui pénètre tout, a prononcé de sa propre bouche mon appel. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire avec ceux qui habitent ici à Krefeld et qui passent ici et qui se moquent de nous et avec mépris nous calomnient, nous décrient, nous oui. Est-ce que vous pensez que c'est moi qui le méprise? Non, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui le méprise. C'est pas moi, il ne peut pas me mépriser. C'est Dieu qui méprise, qui a prononcé sa propre bouche un appel et un envoi. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit même pas de moi. Il s'agit de ce que Dieu fait maintenant. Donc ceux qui méprisent ça, c'est Dieu qui méprise. Il ne s'agit pas de hier, mais d'aujourd'hui, de ce que Dieu fait, pas de ce que Dieu a fait hier. Du temps de Frère Branham. Mais il s'agit de ce que Dieu fait maintenant. Maintenant. Si vous entendez sa voix maintenant, n'adoucissez pas votre cœur. Et en relation avec cela, et le Seigneur, comme pour me consoler il n'y a pas longtemps, m'a donné cette parole. Dans la troisième épître de Jean, cet homme particulier de Dieu qui était sur l'île de Patmos et qui avait reçu la dernière révélation, ici, il a écrit une lettre à ses compagnons, au bien-aimé Gallus. Je lis ici seulement le premier verset et ensuite le verset 4. Donc Jean, non, la troisième épître de Jean, verset 3. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, ensuite il le salue. Il dit ici, au verset 4 maintenant, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Est-ce qu'il y a une plus grande joie que ça pour moi, que de savoir que vous marchez dans la vérité? Et que le Seigneur vous a accordé la parole de la vérité. Est-ce que la parole de la vérité nous a libérés, vous a libérés de toute interprétation et erreur? Et alors que cet homme de Dieu particulier, l'apôtre Jean, duquel le Seigneur disait, si je veux qu'il demeure jusqu'à que je revienne, cela ne te regarde pas. Il voulait qu'il demeure jusqu'à que la dernière révélation sur l'île de Patmos soit accordée à l'Église. Si je veux qu'il reste jusqu'à que je revienne, cela ne te regarde pas. Ensuite ici, nous avons bien sûr l'exposé triste, et cela, d'abord le verset 8, ensuite le verset 9. Verset 8 et ensuite le verset 9. Nous devons donc accueillir de tels hommes. En allemand, nous sommes donc obligés d'accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Obligés.
en tant que des hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Ensuite suit la constatation triste au verset 9. Ici, l'apôtre Jean écrit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » S'il vous plaît, asseyez-vous bien. Un homme de Dieu, un homme de Dieu particulier, qui a connu le Seigneur personnellement, qui l'a vu après sa résurrection et l'a expérimenté, et reçoit le dernier mandat, a reçu le dernier mandat sur l'île de Patmos, d'aller sur l'île de Patmos, recevoir les dernières révélations. Et ensuite, il y a quelqu'un, en tant que conducteur de l'église, n'est-ce pas? Et ensuite, Jean écrit et dit, j'aimerais bien vous visiter. Et lui, il dit non. Je ne veux pas que tu viennes. Tu n'as pas besoin de venir. Oui. Oui. Imaginez-vous une telle chose. Imaginez-vous une telle chose. Imaginez-vous une telle chose. Tant qu'ils se réfèrent au message, mais veulent être quelque chose de particulier et se présenter au peuple. Nous ne pensons même pas à le faire. Un frère Franck, il ne pense même pas inviter un frère Franck. Ils ne pensent même pas le laisser parler dans leur église. Non, non. Ils sont eux-mêmes tellement importants, tellement importants. Vous savez, alors que j'ai lu cela ici, j'ai pensé à moi-même. Tout se répète. Et comme je me rappelle à ce que frère Branham me demandait à moi, frère Frank, est-ce que tu pourrais me remplacer à Jeffersonville, à Los Angeles. À Los Angeles, il voulait que je prêche à sa place à Jeffersonville, parce qu'il ne pouvait pas y aller. Quelqu'un qui m'avait répété ce que le Seigneur m'avait dit le 2 avril. Et qui m'avait ensuite dit, attends avec le reste de la nourriture. Et il a dit, aussi vrai que le Seigneur t'a appelé à prêcher l'évangile, tu as le droit aussi de prier pour les malades. Ça, c'est frère Branham qui me l'a dit. Parce que celui qui a été appelé pour prêcher l'évangile est aussi appelé pour prier pour les malades. Si cet homme de Dieu, cet homme de l'heure, qui avait été aussi utilisé par Dieu pour dire au pauvre frère Franck, vraiment le plus petit, au misérable frère Franck, voilà, c'est le mot qu'il utilise, au misérable frère Franck, et au plus petit parmi ses serviteurs, qui n'est pas digne. Et il dit que... Et il m'a même imposé les mains, frère Branham m'a même imposé les mains, et il m'a dit que le Seigneur soit avec toi. Et nous allons obliger personne à nous recevoir. Mais il faut qu'une chose soit dite. Tous ceux qui maintenant sont de Dieu vont avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. Alléluia. Sans critiquer. Mais est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que nous pouvons ensemble avoir part au festin des noces de l'agneau? Si déjà ici sur cette terre, pendant 40 ans qui sont passés dans aucune réunion, nous nous sommes assis ensemble, nous n'avons pas ensemble ici sur terre fêté le souper du Seigneur. Est-ce que nous pourrons ensuite être ensemble là-bas au repas des noces de l'agneau ensemble? Déjà nous ne sommes pas ici ensemble sur terre les uns contre les autres. Non, 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 non. Nous ne sommes même pas connus ici sur cette terre. Nous nous sommes rencontrés avec mépris, avec haine dans le cœur, avec toutes sortes de choses dans le cœur. Et ensuite, on espère être tous ensemble là-bas au festin de noces. Non, 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 non. Bien, mes frères et sœurs, celui qui est de Dieu, qui écoute les paroles de Dieu, et celui qui est de Dieu, il a part à ce que Dieu fait maintenant.
Je vous ai déjà fait savoir les choses d'autrefois qui se sont accomplies. Et maintenant, il nous a fait savoir des nouvelles qui s'arrivent et il nous les prédit avant qu'elles arrivent. Et cela a lieu dans notre temps. Il nous montre ce qui s'est accompli et ce qui va encore s'accomplir. Et nous avons la grâce de le croire et de l'attendre. Bien-aimés frères et sœurs de tous les peuples et les nations, de toutes les villes de l'Europe, des pays, Dieu nous a accordé la grâce d'être rassemblés en son nom pour prêcher sa parole en laquelle tous en parlent dans le monde entier. Le dernier message a retenti et le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, nous a fait grâce. Et nous attendons dans la patience et dans la foi jusqu'à que la pluie de l'avant et d'arrière-saison tombe, jusqu'à que l'Église soit un seul cœur et une seule âme, aucun livret, aucune mauvaise herbe. Non, dans le champ il n'y aura que du blé pur. C'est sur le blé pur que la pluie tombera, le reste sera ôté avant. Et c'est ainsi que dans le blé, cette pluie produira la pleine maturité. Le fruit sera mûr, prêt à être moissonné, lavé dans le sang de l'agneau, sanctifié par la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, rempli de Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur prendra son Église. C'est ainsi que cela me vient encore dans la pensée. S'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Prenez votre préparation au sérieux. Dieu pourra que sceller un cœur qui a un contenu divin, sans mélange. L'esprit de la vérité, le scellement peut seulement avoir lieu si nous avons seulement dans notre cœur prêté l'oreille à la parole de la vérité. S'il y a une certaine interprétation dans le cœur, Dieu ne pourra pas sceller. Non. Son scellement est seulement accordé à la parole de sa vérité qui est dans notre cœur. Rien d'autre. Et des interprétations. Ça peut être une onction, mais pas un scellement. Pas un scellement. Scellement est seulement là où Dieu lui-même est présent. Dans le troupeau racheté par le sang, qui a reçu la parole. On peut avoir une onction, mais un scellement, c'est autre chose. Que le peuple dise Amen. Que le peuple dise Alléluia. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons appeler notre chorale encore une fois. Ce serait bien si nous pouvions chanter aussi un cantique en anglais. Écouter en anglais un cantique. Tous dans le monde entier, vous connaissez en grande partie l'anglais. Mais comme le chef des chants est conduit, bien mes frères et sœurs, nous courbons nos têtes dans le recueillement, dans la crainte, devant Dieu, devant sa parole. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait dans le présent. Nous voyons les promesses s'accomplir et aussi les promesses. Je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous voyons toutes les promesses que le Seigneur a accomplies. Et nous voyons comment est-ce qu'il est présent. Alléluia! Alléluia! Nous savons que le Seigneur est présent et dans le présent, il accomplit sa parole. Son peuple, il appelle à sortir de tous les peuples et les langues, de toutes les nations, il les appelle à sortir pour racheter, pour laver son peuple dans son sang de toutes les interprétations. Lavés dans le sang de l'agneau. Nous sommes lavés dans le sang de l'agneau de tous les péchés. Mais par la parole, nous sommes purifiés de tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible et que nous croyons. Une parole épouse est lavée dans le sang de l'agneau de ses péchés, purifiée dans la parole de la vérité de toutes les mauvaises interprétations. De toutes les interprétations. Comme il est écrit, sanctifie-les dans ta parole est la vérité.
Bien-aimé Seigneur, je revendique l'Église épouse qui a été rachetée par ton sang et qui est lavée dans ta parole et est scellée de ton Saint-Esprit pour le jour glorieux de ton retour merveilleux. Bien-aimé Seigneur, nous t'attendons dans notre époque. Nous nous attendons à toi dans notre temps. Et je te remercie, oui, nous te remercions de ce que tu accordes à tous la compréhension pour les Écritures. Pour toutes les Écritures, pour tous les versets bibliques qui sont déterminés à notre époque. Tu nous les as révélés et tu nous as ouvert l'intelligence pour ces versets bibliques-là. Et nous te remercions aussi pour ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et que nous avons lu comme parole d'introduction. Au commencement, tu as parlé que la lumière soit et la lumière fut. Et dans notre temps, tu as parlé et la lumière a paru. Maintenant, encore la question, avant que la chorale chante. Qui est là pour la première fois? Qui est ajouté pour la première fois? Qui foule le sol de la révélation? Qui acceptera ce que Dieu, dans sa parole, a promis? S'il vous plaît, prenez aujourd'hui votre décision. Si vous ne l'avez pas encore prise, ne méprisez pas ce que Dieu fait dans le présent. Il a révélé des choses nouvelles. Et ainsi, comme c'est écrit dans Isaïe, il nous a révélé la parole prophétique. Et c'est ainsi que nous pouvons prêcher Jésus-Christ en tant que le crucifié, en tant que le Seigneur, en tant que celui qui est ressuscité, en tant que celui qui est monté au ciel et qui revient bientôt pour nous prendre auprès de lui. Bien-aimé Seigneur, je revendique tout ce que tu as racheté par ton sang, tout ce que tu as sanctifié dans ta parole, car auprès de toi, à tes yeux, tout est déjà accompli. Même si cela va encore s'accomplir, pour toi, tout est déjà achevé. Aussi avec nous, bien-aimé Seigneur, c'est comme ça que tu vois les choses. Et que les derniers puissent encore prendre leurs décisions pour toi, prendre leur position dans la parole de la vérité et recevoir tout révélé, tout ce que tu as à nous dire et nous a dit dans ce temps. Loué soit ton nom merveilleux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous écoutons un cantique.
Amen. Vraiment puissant. Puissant. Avez-vous encore un cantique? Puissant. Avez-vous encore un cantique? S'il vous plaît. Gloire à Dieu. L'évangile merveilleux. Plein évangile. Alléluia. Oui. Je loue la grâce merveilleuse. Vous connaissez tout ce cantique. Amen. Amen. Merci. Merci, amen, merci. Maintenant, nous chantons ensemble encore un chœur. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Je demande aujourd'hui au frère Yuri Kepane de venir devant et de remercier le Seigneur en russe. Et le frère Schmidt va le traduire. Frère Golia aussi. Oui. Grand Dieu, notre Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions. La parole de la vérité, ce qui est prêché ici, tu nous l'as accordé à tous de reconnaître cette vérité. Ça, c'est le dernier appel. Nous ne le méritons pas. Ça, c'est ta volonté et ton plan. Avant même la fondation du monde, tu as déterminé les choses ainsi. Je te remercie, Seigneur, pour cette heure que tu nous as accordée, pour la vérité que tu nous accordes. Je te remercie aussi pour ton serviteur que tu as appelé et que tu as établi. Nous le croyons. Nous croyons cela selon ta parole. Nous te remercions aussi pour la chorale. C'est une bénédiction que tu nous as accordée, Seigneur. Nous te remercions ensemble, à toi notre Seigneur. Bénis-nous tous dans tous les peuples, nos familles. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom. Nous te demandons, bénis-nous tous. Moi, le plus petit, le moindre, c'est ta grâce. C'est ta grâce à nous tous. C'est ta volonté. Nous te disons merci. Bénis-nous tous dans ton merveilleux nom. Amen. Amen, amen. Notre frère a parlé si clairement, moi j'aurais pu aussi le traduire. C'est merveilleux. De tous les peuples, les langues et les nations, notre Dieu soit l'honneur. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous. Je pourrais pleurer de reconnaissance et apporter l'honneur au Seigneur, qui nous a fait tant de grâce et nous a visités. Et ça s'est pris du temps pour parler avec nous et ainsi faire retentir le dernier appel. Nous demandons maintenant au frère Didier de prier et notre frère de l'Angola, nous remettons des salutations et tous les frères dans le ministère de la parole, nous remettons des salutations, particulièrement notre frère Adi de la Roumanie. Amen. Amen. Où est notre frère? Amen. Notre Père, notre Dieu, unser Gott, nous te sommes reconnaissants en ce jour. Wir sind so dankbar an diesem Tage. Nous sommes venus à cette sainte convocation. Wir sind in dieser angenehmen Zeit
avec une attente dans le cœur que toi, notre Dieu, puisses nous parler. Und mit dem Verlangen in unserem Herzen, dass du mit uns sprichst. Seigneur, tu nous as parlé. Du hast mit uns gesprochen. Tu as rempli nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta sainte parole. Du hast unsere Herzen gefüllt mit deinem heiligen Wort. Qui a la puissance de transformer nos Und vies. es hat die Kraft, uns umzugestalten. Seigneur, nous ramenons de cet endroit les bénédictions Wir divines danken dir an dieser Stätte von ganzem Herzen. que toi, tu nous as envoyés à cette heure Denn du hast uns in diese Stunde hineingebracht. pour que nous soyons un peuple mis à part. Und wir haben an dem Teil, was du tust. Prêt pour le jour et pour l'heure Wir danken dir für die Stunde, die da ist. que toi tu as préparé pour nous. Die hast du für uns vorbereitet. Merci pour l'œuvre complètement achevée du calvaire. Wir danken dir für das vollkommen vollbrachte Werk auf Golgatha. Notre âme te loue, Seigneur, Und wir danken dir von ganzer parce que tu Seele. as pardonné tous nos péchés Du hast all unsere Sünden vergeben. et tu as guéri toutes nos maladies. Du hast all unsere Krankheiten geheilt. Gloire, honneur et louange à toi, Ehre Seigneur, und Preis sei dir car dafür. tu as rempli nos cœurs Jetzt fülle du unsere de ton Herzen glorieux Saint-Esprit mit deinem Heiligen pour Geist, que nous marchions nos regards fixés sur toi, Jésus-Christ, dass wir mit dir, unserem Herrn Jesus Christus, car tu es le vorwärts gehen, chef et le consommateur de notre foi. bis wir zum Glauben zum Schauen kommen. Seigneur, maintenant que nous repartons, Wir verabschieden uns jetzt. demeure avec nous. Sei du mit uns. Que la joie, Seigneur, remplisse encore nos cœurs. Möge deine Freude unsere Herzen Que cette joie du salut demeure à nous und möge sie in uns bleiben, pour la gloire de ton nom. bis wir vom Glauben Seigneur, zum nous Schauen kommen. acceptons tout ce que tu as fait à cette heure. Wir danken dir für das, was du in dieser Stunde tust, L'appel divin, dem letzten göttlichen Ruf. l'envoi, Seigneur, dans le monde entier. Die Stimme erschallt auf dem ganzen Pour la Erdreich prédication de ta parole, für die Predigt deines pour Wortes, la distribution de ta sainte nourriture. für die Verbreitung deiner Speise. Nous croyons et nous avons accepté. Wir glauben es und haben es angenommen. Cela prépare nos cœurs Woll es unsere en Herzen vue de ton vorbereiten glorieux retour. auf deine herrliche Wiederkunft. Honneur à toi, Seigneur. Dir sei die Ehre. Bénis ton serviteur. Segne deinen Knecht, Bénis ton peuple. segne dein Volk Garde chacun de nous und bewahre uns au alle nom puissant et merveilleux in dem herrlichen und de gewaltigen notre Seigneur Namen Jésus-Christ, unseres Herrn Jesus Christus, le Rédempteur vivant. Amen. unserem göttlichen Retter. Amen. 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 Gloria a Dios. Amen. 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 Bald, ja Amen. bald, oh wie schön. Bientôt. Unseren geliebten Bruder aus Notre bien-aimé frère de l'Angola, möchten wir doch nous noch Gottes lui Segen remettons toutes les salutations et nous lui souhaitons les bénédictions de Dieu, nous le souhaitons. Et nous remettons les salutations à tous dans tout le pays, à tous dans tout le pays. Benvenido aquí. Oui, Benvenido aquí, a dit le frère Es ist Franck. nicht übersetzt worden. Est-ce que cela n'a pas été traduit? Non, mais le frère entend en français et il lui parle en portugais. Ja, dass der Herr mit Que le Seigneur soit avec toi. nimm Grüße mit an alle Brüder und Et Schwestern. voilà, oui, Wir sind in der Liebe nous Gottes sommes liés dans l'amour de verbunden. Dieu. Und so Gott Gnade Et que schenkt, si je ne der raconte Herr sa noch grâce, nicht gekommen ist, et s'il n'est pas encore revenu, bin ich bereit, noch je einmal serai zu prêt kommen. encore à venir en Angola. Ich bin ja manchmal Je suis willkommen parfois, geheißen worden. on m'a souvent souhaité la bienvenue, que ce soit à Kinshasa. Da hat der Präsident sein Le Auto président zur m'a mis Verfügung à sa gestellt, disposition sa voiture personnelle hat den Chauffeur zur et m'a Verfügung mis à sa gestellt, disposition son chauffeur hat mich herzlich willkommen et m'a souhaité la geheißen. bienvenue lui-même. Und genauso war es Et c'était la même in chose aussi Angola. en Angola. Wir waren auf dem Nous Wege étions vom Flughafen. en chemin vers l'aéroport Dann kam ein Anruf et il y a un appel qui a und der suivi Präsident et hat le mich président herzlich m'a souhaité la willkommen bienvenue geheißen und mir Gottes Segen et m'a gewünscht. souhaité les riches bénédictions de Dieu dans Und le im pays. ganzen Lande möge der Herr dich Que le Seigneur puisse te bénir und mit dir sein. et soit avec toi. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bald, ja, bald, oh, wie schön. Bientôt, comme ce sera merveilleux, encore une fois. Bald, ja. Alléluia. Nous disons au revoir à tous et à tous qui sont en ligne dans le monde entier et qui ont suivi et écouté. Dieu voulant, nous avons le premier week-end en octobre un jubilé de 50 années. En octobre 1965, j'ai entrepris le premier voyage missionnaire en Inde. Et je vais, Dieu voulant, et si nous sommes encore ici, mentionner certaines choses là-dessus. Comment est-ce que le frère Branham m'a donné le nom de la personne là-bas en Inde et comment est-ce que tout a été préparé par Dieu lui-même et le Seigneur a béni. Bon, prenez tous la parole de Dieu avec vous, méditez-la dans votre cœur et dans la foi, vraiment dans la foi. Méditez-la dans la foi et tout vous sera révélé, aussi vrai que vous la recevez et que vous la croyez. Et tous ensemble, nous allons vers la perfection et nous sommes prêts, reconnaissants à ce que le Seigneur revienne bientôt et nous prenne tous dans la gloire. Alors que le frère Yuri Kepane ainsi remerciait le Seigneur, on pourrait même dire c'était une prière du plein évangile. Une prière du plein évangile. Et quand je pense à l'ex-Soviet-Union, que ce soit dans les différentes villes qui citent, que ce soit à Karaganda, Seventibik, et partout Dieu a conduit nos chemins. Et nous avons prêché la parole de l'heure dans toutes ces villes là-bas, dans l'ex-Union soviétique, et Dieu appelle les siens à sortir. Oh, comme c'est merveilleux, loué et loué soit son saint nom, maintenant et dans toute l'éternité. Alléluia, sois glorifié. Amen. Amen. Amen.